Partir à la découverte de l'Italie et te le faire découvrir ici sans filtre. Si tu sors des chemins balisés, tu tombes sur des choses beaucoup moins glamour. Salut, moi c'est Laura et elle c'est Ima. Il y a 1 an, on s'est lancé dans l'aventure de notre vie. Explorer le monde qui nous entoure. Et pour ça, on a acheté un vieux Mercedes de 1994. Après 4 ans à rêver et à tout préparer, on est enfin sur la route. Direction l'Europe avec comme objectif ultime la Turquie. Pendant ce périple, on rencontre des gens incroyables et on leur pose des questions sur leurs projets. Dans cette série de vidéos, on te montre notre quotidien en voyage et comment on part à la rencontre des personnes qui nous inspirent. Ça y est, demain on passe enfin notre première frontière, l'Italie. Mais avant de quitter la France, une petite révision culinaire géographique s'impose. Pesto dans la région de Liguria. Ouais. La pizza dans la région de Naples. Moi c'est la pizza je crois le plus. La burrata, des pouilles. Ah, on a failli l'oublier c'est Ah non mais ça, je pourrais mourir pour un pot rempli de burrata. On a fait tout l'autre voyage, on a quasiment pas mangé au resto. Là je sens qu'on va craquer en Italie. Des spritz. Ouais. Oh, les spritz. Je suis désolée. Moi je suis pas trop fan mais... Non mais là, l'Italie, je prends 20 kilos. On aurait dû faire un documentaire sur de la bouffe en fait je crois. Ouais, on est hyper motivés. Et en Albanie, quoi. Dans un autre épisode. Dans un prochain épisode. La bouffe en Albanie. Bon, la vidéo spéciale nourriture, c'est pas pour aujourd'hui. On va plutôt se concentrer sur notre objectif premier. Partir à la découverte de l'Italie et te le faire découvrir ici, sans filtre. Et pour ça, on commence par passer la frontière. Ouais, c'est déjà un bon début. Ça y est, on arrive. Le problème, c'est qu'aucune de nous deux n'est jamais allée en Italie. Et à part la nourriture, je dois avouer qu'on n'y connaît pas grand-chose. Mais on a trop hâte de partir à la découverte de ce pays. Une fois la frontière passée, petite tradition pour nous. On colle le drapeau italien à l'arrière du van. Ah non. Ah non. On s'arrête dans le premier petit village italien sur la route pour essayer de comprendre un peu mieux la vie locale italienne. On est dans le petit village de Badaluccio, c'est trop mignon. On vient juste d'arriver en Italie et on kiffe, les locaux sont trop sympas. Il y a Ima qui a déjà trouvé un copain. Oh, non, pas du tout un copain. Pas du tout un pote. Mais on va pas trop traîner vers la frontière car on ne trouve pas vraiment de spot sympa. Donc on prend la décision de se diriger directement vers Asti pour rejoindre une amie qui habite là-bas. Et c'est l'occasion pour nous de découvrir les paysages montagneux et viticoles italiens. Have you ever met Miss Lindy? She's a gal with the bright red hair. Now she stands out from all the rest. You know her anywhere. Well, she's mine. Yeah, she's mine. Well, I love that little girl. She's so fine. Well, Miss Lindy, my Miss Lindy. Well, I love that little girl with the bright red hair. Après beaucoup de routes, on est enfin à Asti. Et c'est l'occasion pour nous de découvrir une spécialité italienne, l'apéritivo. En fonction de l'heure, quand tu te rends dans un bar, ton verre est toujours accompagné d'un truc sympa à grignoter. L'Italie, c'est déjà comment nous conquérir. Mais on fait déjà face à notre premier problème. Il fait super froid là, la nuit, ça y est, on commence à avoir des 0 degrés. On a trop froid. Ouais, parce que Joseph, il a de la gueule, certes, mais avec toutes ses fenêtres, l'isolation, c'est pas sa première qualité. On a un chauffage, mais pour éviter une grosse consommation de gaz, on préfère rouler en direction des températures positives. Et nous voilà arrivés près d'un village très connu, Portofino. On est bien arrivé juste à côté de Portofino. On va aller visiter demain parce qu'on est à au moins 40 minutes de marche et on pense pas y aller avec le van. Du coup là on se fait une petite rando juste à côté de là où on s'est posé. On s'est mis devant une église. On a une vue magnifique sur toute la baie là.
fait beaucoup plus chaud, moins 10 degrés de plus, donc on va bien kiffer ce soir, je pense. Buongiorno. Ah, poi compra. Je me suis pris un fond film. Bon, aujourd'hui, on se rend à Portofino. On a une bonne heure de marche, de randonnée. On est trop contente, on a hâte, ça a l'air trop beau. Et surtout, il fait trop bon, on a trop bien dormi. En vrai, c'est fou, mais la chaleur pour dormir, ça change tout. Quand t'es au-dessus de 5 degrés, quoi, tu dors tellement mieux. Donc voilà, on a hâte de découvrir le petit village. Et on a une super randonnée quand même, donc ça, c'est chouette. Là, c'est assez dingue, on est dans un petit village juste avant Portofino. Je pense que c'est un village qui m'a l'air très luxueux. Et en fait, il y a eu une grosse tempête il y a quelques temps, donc il y a des débris de partout. Et tout est fermé, quoi, on dirait un village fantôme. Après cette randonnée bien sympa, on est enfin arrivé à Portofino. Et c'est trop beau. Bon, par contre, on a tendance à pas trop se renseigner avant d'aller visiter un endroit. Et ce qu'on savait pas, c'est que c'est très cher Portofino. Ça y est, on est dans le petit village de Portofino, c'est trop mignon en vrai. On a bu un petit café, 4 € le café, c'est excessivement cher. Vous voulez manger ce midi ici, je pense qu'on va abandonner parce que c'est genre minimum 30 € le plat, sans compter les couverts, l'eau, tout ça. Donc pas trop dans notre budget. On pensait pas que c'était aussi luxueux, mais genre il y a Louis Vuitton, des trucs comme ça. Et ça reste très mignon quand même. Il y a des petits pêcheurs et tout ça. Bon, mis à part le resto, cette première visite, c'est une réussite. C'est juste trop bizarre, on s'attendait pas du tout à un village très luxueux. Peut-être qu'on est mal renseigné, mais on imaginait plutôt un petit village avec des pêcheurs qui se promènent en Vespa. Bon, c'est peut-être un peu trop cliché. Ça y est, on quitte Portofino, là on a une grosse rando, là ça va pas être la même parce que c'est que des escaliers, que des montées. J'ai déjà crevé. Ouais, ça va être dur à mon avis. Parce qu'initialement aussi on devait manger au resto. C'est ça qu'on n'avait pas regardé en amont. On n'avait pas regardé les prix. Mais on a quand même réussi à choper un petit endroit où la focaccia était à 2 € et la pizza à 4,50 €. Enfin, mini pizza. Bon, en vrai, ça nous a pas suffi, on a encore faim. Mais bon, c'est pas grave. Mais comme on n'est pas des vraies randonneuses, on avait pris une pomme, un petit gâteau. Après Portofino, il y a un autre endroit très connu pour accueillir des petits villages aux maisons colorées au bord de falaises. Normalement, tu y accèdes avec un train, car les routes sont réputées assez difficiles. Moi, ça me fait flipper, ce genre de truc. Mais nous, on part du principe que notre van y passe partout. Bienvenue aux 5 terres. Et plus particulièrement, Vernazza, c'est ça ? Vernazza. Et comme si on n'était pas assez traumatisés, il y a plein de marches. Mais c'est trop mignon, il y a tellement de petites ruelles partout. En fait, c'est super bizarre. Je pense qu'il y a très peu de gens qui visitent les 5 terres par la terre, justement. Parce que c'est accessible en train. On a trouvé un spot juste à côté du village et c'était un peu glauque, quoi, genre en mode un peu décharge à ciel ouvert, pas du tout entretenu et tout. Et là en fait on tombe dans un village hyper mignon, tout bien rénové, tout ça. Donc c'est assez bizarre le contraste. Et voilà, là on n'a plus qu'à remonter. Nous, on est garés tout là-haut. Le fait d'être arrivé par la terre nous donne un aperçu bien différent de ce qu'on voit lorsqu'on arrive en train. Oui, le village est super mignon et on a adoré. Mais il y a un aspect un peu Disneyland. On dirait des décors construits juste pour les touristes, ou si tu sors des chemins balisés, tu tombes sur des choses beaucoup moins glamour. Et ça, pour nous, ça a tendance à détruire tout le charme d'un village. Après, c'est le jeu du tourisme et on y participe aussi.
C'est juste assez triste de réaliser l'impact écologique des endroits comme ça. Alors après ça, quoi de mieux que de retourner aux choses simples ? Une soirée au coin du feu. On fait les grosses touristes parce qu'on passait par Pise. Du coup, on est allé voir la tour de Pise. Évidemment. Qu'est-ce que tu penses de cette tour ? Elle est vraiment très droite. Attends, un peu plus à gauche. Genre là ? Plus bas ? Ouais, vas-y. Plus bas ? On a fait les Bagni San Filippo. T'as vu, j'ai réussi du premier coup cette fois. En fait, maintenant, c'est payant, c'est 2 € par personne. Enfin, tu payes 1 € plus 1 € pour un merveilleux bracelet. Au final, c'est interdit de se baigner, c'est très galère. Bon, après, nous, on est en hiver, c'était très glissant, très dur d'accès. Et surtout, du coup, il n'y a qu'un seul bain où tu peux potentiellement te baigner. Et il y avait des gens dedans. Et en plus, ils se touchaient un peu dans tout le monde. Donc, c'était un peu glauque, quoi. En revenant, en fait, au final, on s'est rendu compte qu'il y avait des bassins qui était aussi chaud et qui était juste à l'entrée en fait sur la droite. Si vous voulez aller vous baigner, je vous conseille d'aller plus dans les bains qui sont directement à droite quand vous arrivez. Il y en a plein et c'est trop mignon dans la forêt. Là on doit tracer pour la Saturnia parce que on veut vraiment faire le lever de soleil et on a envie de filmer en drone surtout là-bas et le problème c'est qu'il fait beau que demain. Voilà, donc là on va se diriger tranquillement vers Saturnia. Bon, il est 6h30. Là on va aux thermes du Saturnia qui sont très connus. On veut surtout capter le lever de soleil. Il fait froid. Ah, je vois la fumée. Wow. L'Italie. Je dirais pas qu'on est déçus parce qu'on a vu des endroits vraiment magnifiques. Mais on a bien remarqué la différence entre les jolies photos d'Instagram et la réalité. Une chose est sûre, ça nous motive encore plus à sortir des sentiers battus pour partir à la recherche des paysages encore inconnus et préserver du tourisme de masse. Mais là, on est trop contente. En fait, en France, on a fait la rencontre d'une famille qui sont nomades depuis des années. Malheureusement, à l'époque, on n'avait pas eu le temps de vraiment discuter avec eux. Et on s'était promis de se rejoindre en Italie. Et on a enfin réussi à les rattraper. Mais tout ça, tu le verras dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour soutenir notre projet et à nous suivre sur nos réseaux si tu veux voir notre aventure en direct.